ça va être l'occasion pour nous de tester une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. C'est la vidéo sur le matcha. Moi j'adore le matcha, j'en consomme pratiquement quotidiennement. On sait que les matchas en moyenne c'est à peu près quoi, 5-6 euros. Oui, c'est ça. 5,80 € j'ai dans ma tête. Dans mon imaginaire collectif mais individuel. Et là, on va aller essayer de trouver le matcha le moins cher de Paris et le matcha le plus cher de Paris. Je m'attendais pas à trouver un matcha aussi cher. On va commencer tout de suite avec la première adresse. On part à Umami, République. Umami, je l'ai déjà testé il y a quelques années. J'avais adoré. Et notamment, ils font un matcha au chocolat blanc qui était divin. Mais là, c'est pas ce qu'on recherche, puisque là, on recherche le matcha le moins cher. On vous emmène chez Umami pour le premier matcha. C'est parti. C'est parti. Matcha à 3 €, sans lait et sans sucre. Mais leur carte est folle. Il y a même à manger avec des petits déjeuners, quelques plats et les pâtisseries qui sont vraiment pas très chères. Alors, le matcha le moins cher de Paris, 3 €. C'est pas un matcha latte, du coup c'est un matcha plus classique. C'est pas mal. Effectivement, il n'est pas sucré du tout. Il est très amer. Il est très bon. Ouais, il a le goût, comme au Japon. Vous n'aimez pas le café, vous voulez pas une grosse boisson trop sucrée, trop latte, petit shot de matcha à 3 €. C'est pas mal, Écoutez, ce matcha le moins cher de Paris, là 3 € du coup, si jamais vous avez une petite envie de matcha soudaine, c'est pas mal. Bah moi je le trouve très très bon. Alors je suis pas un expert en matcha, j'en consomme pas trop, mais moi j'aime bien. Et on a reçu le cake. Le plus intéressant, c'est la coque là au chocolat blanc qu'il y a autour. C'est très bon. Moi qui n'aime pas trop les cakes d'habitude, on va terminer de manger. Et après, on va aller faire un petit tour parce que juste à côté, il y a une épicerie fine japonaise qui a l'air assez incroyable. C'est un peu la folie. Il y a vraiment des produits que j'ai jamais vus dans aucune épicerie sur Paris. Et des choses par contre que je retrouve d'épiceries que j'avais trouvées au Japon et notamment à Kappabashi. J'ai très envie d'acheter quelque chose, mais alors quoi? Parce que tout a l'air trop bon. Il y a quelque chose qui t'intéresse? Ils sont beaux les couteaux. Toi, c'est les couteaux, c'est vrai, ils sont très beaux. Ils ont l'air super. J'ai retrouvé la sauce soja qu'on avait achetée, si tu te rappelles, à Kappabashi. C'est exactement la même, je l'ai encore à la maison, je l'adore. C'est sauce soja premium du coup. On avait trouvé ça dans une petite boutique à Kappabashi. C'était la même boutique qui vendait la sauce soja transparente. Ça, on l'avait testé, tu te rappelles, c'est vraiment très rigolo quand même parce que c'est vraiment de la sauce soja, mais on dirait de l'eau. Il y a de la sauce soja à la truffe. Écoutez, le matcha le moins cher de Paris, c'était vraiment pas mal pour 3 € ce petit shot. Là, en vrai, à deux, pour les deux petits matchas et un petit cake à partager, 10 €, bah, ça fait une sortie pas très chère. Et en plus, après, vous avez l'épicerie japonaise juste à côté. Et là, on va pouvoir tester un autre matcha. Un matcha un petit peu milieu de gamme dans un café que je voulais tester depuis un petit moment qui s'appelle Toraya, qui a l'air un petit peu plus traditionnel. J'ai appris un fait sur Paris que j'adore. C'est mon nouveau fait historique préféré. Saviez-vous qu'après la Révolution française, quand ils ont du coup détruit la Bastille, ils devaient construire le pont de la Concorde. Et du coup, il fallait des pierres. Ils ont dit, on a les pierres de la Bastille, est-ce que ce serait pas fantastique de construire le pont avec les pierres de la Bastille? Comme ça, tous les Français pourront marcher sur la Bastille. Et encore aujourd'hui, c'est les pierres de la Bastille qui sont sur le pont de la Concorde. J'adore cette histoire. C'est fabuleux. On est arrivé donc à Toraya, ambiance beaucoup plus calme. Feutré. Feutré, exactement, c'est le mot, j'aime beaucoup, feutré. Là, on va pouvoir parler tout doucement parce que c'est assez calme. C'est un peu mon rêve de parler comme ça dans un micro. Ouais, c'est génial. Qui a l'air super, Antoine. Je suis ravie de t'avoir avec nous dans ce podcast. L'ASMR, c'est ça? Ah, on va faire de l'ASMR aussi. Matcha. Je voulais prendre un matcha un peu milieu de gamme, mais dans quelque chose d'un peu traditionnel et pas juste les restaurants un peu plus hype, qui sont très sympas aussi, comme par exemple Good News, très chouette.
Ouais. Ils font un matcha à la pistache, très sympa. Mais là, je voulais vraiment quelque chose de traditionnel. On va voir ça chez J'ai trouvé les matchas. Toraya. Il y a plusieurs types de matcha. Il y a le matcha bio, le matcha super premium bio et ceux au latte. Là, j'ai bien envie d'un latte, j'avoue. Et ben moi je vais prendre un Genmaicha. Et ben moi je vais pas prendre le super premium parce qu'il est quand même à 14 € et ça nous ferait passer à une autre gamme de prix. Ouais. Parce que là il est quand même déjà à 10,50 €, ce qui est quand même pas donné pour un matcha. Ouais. Sinon on prend une coupe de champagne. Allez. Ils ont encore plein de petits desserts plus traditionnels cette fois-ci, notamment beaucoup de yokan, des monaka. Le café, il est originaire de Kyoto. Il est ouvert, je vois là, au XVIe siècle. Et Toraya, du coup, ça vient de maison Ya et du tigre Tora. C'est la maison du tigre. Et la boutique de Paris existe depuis 1980. Attends, oui, d'accord. À Paris, ils ont ce genre d'établissement depuis les années 80, alors que moi, dans mon petit village, là, dans le sud de la France, on avait un restaurant de sushi nul. Est-ce que ça te fait pareil? Toi, t'as l'impression que les années 80, c'était il y a 20 ans? Dans ta tête? Bah non, parce que les années 80, j'étais pas née, donc... Mais moi aussi. Ça me paraît il y a très longtemps. Mais moi aussi, mais c'est à l'époque des dinosaures, c'est à l'époque de nos parents. Mais pour moi, je calcule toujours. J'ai toujours l'impression que à 80, de 8 pour aller à 2000, et ben ça fait 20 quoi. Bah, si j'ai du mal à rajouter les 26 ans en plus. Tu comptes très très mal si je peux me permettre. Non, moi ça me fait plus ça avec par exemple 2016. Ouais. Tu vois, 2016, on dirait que c'était il y a 4 ans. Tu sais que le Covid c'était il y a 7 ans. C'était il y a 10 ans. Oh putain. Ça fait mal au cul, hein. Ouais, c'est bizarre. 6 ans en vrai, 6 ans. Et nous, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Waouh. On a eu des explications du coup sur les namagashi. Je pensais que c'était des wagashi. Wagashi, je pensais que c'était du coup un type de pâtisserie, mais en fait, pas du tout. Wagashi, ça veut juste dire pâtisserie japonaise. Ça a été très dur de choisir le monsieur, il les a vraiment bien vendus. Mais moi, je suis partie sur le brocard d'étoiles, qui est une création d'une de leurs pâtissières qui a gagné un prix au Japon pour ce gâteau, qui fait comme un ciel étoilé. Brocard d'étoiles, c'est très joli. Et toi, tu as pris la pomme, parce que elle a l'air trop belle. La pomme, voilà. Qui est en pâte d'azuki blanc, farine de riz et de blé. Là, pour le coup, c'est vraiment des vraies saveurs japonaises. Il n'y a pas on essaye de faire plaisir un petit peu aux Français, on va mettre du chocolat. Non. Pour moi, le brocard, donc on est sur une fine pâte de riz gyuhi, je ne sais pas ce que c'est. Parfumé au sucre de canne roux d'Okinawa. C'est vraiment pour ça que j'ai pris, parce que j'adore le sucre d'Okinawa. Et c'est fourré à la pâte d'azuki rouge et surmonté d'éclats de blanc d'œuf. Et bien sûr, avec ça, on a pris 2 matchas. Toi, tu as pris le premium pas latte et moi, j'ai pris le classique latte. Maintenant, Antoine a fini de faire joujou avec non, je fais pas joujou, je t'ai montré une super fonctionnalité. Tu m'as aussi appris quelque chose d'horrible. Ouais. Tu peux nous dire, Antoine, ce que tu as appris? Ça, c'est un tout petit truc pour le micro. Mais sur les grosses bonnettes d'ingé son, ça s'appelle un dead cat. C'est horrible. Allez, goûtons. Je suis pas d'accord. C'est plus léger, du coup. Le fait que ce soit avec le latte, ça se boit plus facilement aussi, du coup. Il n'est pas du tout sucré, là, pour le coup. Et il est effectivement moins amer que celui de Umami. Je le préfère en latte, celui-ci. C'est tellement facile à boire. Let's go pour tester le gâteau. Oh là là. C'est beau, hein. On va goûter maintenant. C'est effectivement très sucré. C'est pas trop sucré, mais la pâte de haricot, et j'aime pas comme ça sent trop les haricots. Souvent je trouve qu'elle est pas assez sucrée. Et là, elle est bien sucrée. Le petit blanc d'œuf, ça rajoute un petit croustillant comme ça, qui est vraiment pas désagréable. Et oui, la pâte de haricot et le sucre roux d'Okinawa, en fait, ça se marie vraiment très très bien. Pas mal, j'aime bien. Et une pomme, mon enfant. Très bon. C'est très léger, j'aime bien. C'est beaucoup plus léger effectivement sur le goût et sur le sucre. C'est ça que je préfère un petit peu plus au miel quand même. À toi la pâtissière qui a fait ce petit gâteau, vraiment. C'est banger, j'aime beaucoup. Si vous aimez les pâtisseries japonaises traditionnelles, eh bien courez ici. Les petits desserts là, ils sont à 7,50 € pièce et ils changent toutes les 2 semaines. C'est exactement ce dont je voulais, parce que c'est vrai que là le dessert il est quand même assez fort en goût, il est très très sucré et du coup ça marche. Bah c'est ça en fait, ça se marie bien et ça vient vraiment atténuer le sucre. T'as pas besoin d'avoir ton matcha sucré du coup.
C'est Au ce qu'on contraire. nous expliquait du coup là, pendant la cérémonie du thé traditionnel. On ne boit jamais le thé matcha seul, il est toujours accompagné d'un petit wagashi, un peu sucré. Écoutez, on se retrouve pour aller tester cette fois-ci le matcha le plus cher de Paris. Quels sont vos pronostics pour le matcha le plus cher? Je vous donne un petit indice, on va dans un palace parisien pour aller tester le matcha le plus cher de Paris. 20 minutes later. Je dois faire aveu de faiblesse. Je ne peux pas enchaîner 3 matchas. Ah bon? C'est impossible. Là, avec les desserts et tout, je suis pleine de sucre. Et en plus, comme il commence à être tard, j'ai peur que la partie café et boissons chaudes soit terminado et qu'on nous dégage en fait. Mais pour vous, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à attendre plusieurs jours. Ça Cette arrive transition est déjà juste après. beaucoup trop longue. Ah là là, mais que de temps a passé depuis ce dernier matcha. C'est toi qui as trouvé cet établissement? Oui, vraiment très peu connu des Parisiens, vous allez voir. Petit hôtel, très peu connu. On est donc au Four Seasons, dans le café... comment il s'appelle le café? Le café Galerie. Le café Galerie, ça va être très très bon. On a quelqu'un qui joue du piano en vrai là-bas. Le cadre est vraiment agréable. On a un peu patienté pour être installé. Mais au final, ça vaut le coup et c'est magnifique. Donc le matcha et le chocolat chaud sont arrivés. J'avoue que le chocolat chaud me tente un peu plus. En plus, il sent bon. Moi, j'ai des Et, chamallows, des billes et tout. ah ouais, vraiment, la chantilly à la vanille, elle a l'air exceptionnelle. Il est si bon. Ouais, du coup, le matcha est arrivé. C'est franchement, pour le coup, un peu déçue là de la présentation car ça arrive dans une tasse en plastique. Ça sent le matcha, mais il m'a l'air classique. On va tester ça tout de suite. Amande. Je crois qu'il y a de l'amande dedans. Oui, il est au lait d'amande. Moi, je préfère au lait de vache, mais c'est très bon aussi au lait d'amande. Là, on sent le lait d'amande et un arrière-goût de matcha. Mais clairement, c'est même pas un des meilleurs matchas que j'ai bu. Je sens un peu dilué. Ouais, ils ont mis beaucoup trop de lait. Enfin, je pense que c'est pour... parce que j'ai regardé, il n'y a pas d'autres palaces comme ça qui proposent le matcha. Donc je pense que c'est parce que juste, et ben, comme c'est une boisson un peu trendy, pourquoi ne pas le rajouter directement sur la carte? Mais c'est vrai que je pense pas qu'il soit très maîtrisé. Écoutez, moi, on m'a servi un chocolat chaud vidéoludique avec du caviar. Non, je déconne. C'est des billes de chocolat que je vais verser dedans. Comme des danettes Bill Balls là, tu sais. Ah oui, les petites danettes avec les billes, c'était trop bon ça. Hop là. En tout cas, mon review chocolat chaud, c'est on est sur quelque chose d'extrêmement onctueux, extrêmement chocolaté. La crème chantilly est vraiment très très bonne. Ça me rappelle le chocolat chaud de ma grand-mère. Il était amer un peu comme ça, il y a un tout petit peu d'amertume, c'est suffisamment sucré. Je prends un chamallow. Chamallow artisanal, un peu citronné. Je suis contente qu'on ait quand même mis un café un petit peu milieu de gamme parce qu'il était quand même pas donné. Notre deuxième matcha. Mais au moins c'était un vrai matcha, c'était vraiment bon. Ça n'a rien à voir, enfin celui-ci il est pas mauvais, hein, mais clairement là je sens que l'avoine. Tu sens que dans le café juste avant, ils sont spécialisés Oui. là-dedans, ils savent faire. Bien sûr. Là c'est un petit peu plus, ils proposent ça parce qu'il y a des gens qui vont le demander, mais Exactement, je m'étais dit, ils sont meilleurs dans le chocolat. c'est un endroit haut de gamme. Peut-être que si ça se trouve, ils masterisent toutes leurs boissons. Et bien apparemment non. Et puis elle est brûlante. En fait déjà à partir du moment où le matcha est brûlant à ce point, tu sais qu'il peut pas être bon puisque la poudre de matcha, si elle est trop chauffée, si elle est mélangée avec une eau trop chaude, elle perd de ses vertus et de son goût un petit peu amer. Là c'est beaucoup trop chaud, c'est pas censé être aussi chaud que ça un matcha. C'est pas grave, écoutez on va le laisser un petit peu de côté pour l'instant. Le soufflé au chocolat est arrivé. Regarde ce que ça fait. Là, là, là. Incroyable. Contrairement à mon chocolat chaud qui est très chocolaté, très amer, très fort, là c'est très doux, beaucoup plus sucré. Il y a du crunch à l'intérieur. Des petites cacahuètes, je sais pas quoi là. Pas des cacahuètes, mais tu sens qu'il y a des trucs un peu torréfiés qui vont avec. Et c'est un bon gâteau. Heureusement qu'on a pris un pour deux parce que un comme ça tout seul là. T'as vu, c'est léger. C'est très très bon. Je propose qu'on grignote un petit peu dedans et après on met la glace vanille à l'intérieur. Oh,
On a le droit de faire ça? Non, mais moi je m'en fiche, je le fais quand même. On n'a absolument pas notifié le fait que je m'étais coupé les cheveux entre les deux Oui. pendant la vidéo. Le chocolat était tellement bon, t'en as perdu tes cheveux quoi. Du coup, petit peu de chantilly, petit peu de chocolat, petit peu de billes. Et là normalement, j'ai un truc un peu parfait là. Oui, il est très fort en chocolat. Un peu comme les chocapics. J'ai une idée de à quoi ça peut être. J'ai l'impression que c'est chocolat noisette. Ça sent le beurre. C'est un très bon muffin à la noisette. Très bien exécuté. Pas sec du tout. Ce qu'il faut de gras et de beurre. C'est-à-dire un peu beaucoup de beurre quand même, mais pas trop. C'est vachement mieux maîtrisé. Je m'attendais à dire de ce matcha, ok il est très bon, mais il ne vaut pas son prix. Attendez de savoir le prix quand même. Par contre le chocolat chaud, quel banger. Je l'ai flairé là, je l'ai vu. J'ai fait oh là là. Non, mais t'as vraiment bien fait de pas prendre le matcha. T'as sans plastique en plus, quoi. Très honnêtement, c'est l'un des pires matchas que j'ai bu de ma vie. Non mais, regoute. Dis-moi si tu sens autre chose que du lait d'avoine. Et le matcha, il est là derrière, timide. Hein. Donc ce matcha-ci, qui est le matcha le plus cher de Paris, certainement pas le meilleur, il est à 28 €. C'est le prix d'un chouette restaurant, quoi. Ouais, c'est ça. Pour 28 €, vous pouvez aller faire une dégustation de matcha au Japon. Alors ça ne prend pas en compte le billet d'avion. Par contre, il faut revenir pour le chocolat chaud. Le chocolat chaud est au même prix, du coup il était à 28 €. Ça équilibre parce que le chocolat chaud, il est tellement chocolat que là, le fait qu'il n'y ait rien dans le matcha, ça permet de rincer. Il est temps de se dire au revoir. Profitons de ce matcha à 28 €, je le répète. 28 €. Un 2 et un 8 €. Ce n'est pas 2,80 €, c'est bien 28 € pour un matcha dans une tasse en plastique. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Umami matcha, très bon. Le shot à 3 € si vous voulez faire un petit kiff de petits matcha comme ça. Ouais, il était bon, il était parfumé et tout, non, c'était bien. Très sympathique. Leurs desserts en plus sont aussi très très bons. Notre deuxième adresse, c'était super bon. En plus, on a été super bien accueillis. On a eu une petite histoire sur les pâtisseries japonaises. C'était vraiment délicieux. On est même mieux accueillis au final qu'ici, qui nous ont fait attendre pendant des heures. Le plus gros point positif du coup de ce matcha le plus cher de Paris, c'est vraiment le lieu. À part ça, non, c'est un non pour moi. Moi du coup je vais mettre, pour avoir une expérience vraiment traditionnelle, japonaise, un bon matcha, Toraya, c'est super, ils ont été adorables. Les pâtisseries étaient très bonnes, en plus elles changent toutes les 15 jours. Vraiment mon gros coup de cœur. Umami pour un truc un petit peu moins traditionnel, mais des bons desserts, un petit peu fusion France-Japon. Leur épicerie est super. Si vous avez envie de passer un bon moment, un petit peu d'argent à dépenser pour un bête de goûter dans un bête d'endroit super trop joli et tout, en mode Paris High Life, go, tu vois, si vous êtes prêt à patienter aussi Pas 40 prendre le minutes. matcha, oui. Faut juste pas prendre le matcha. On va quand même profitons de ce dessert, profitons. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On vous fait des bisous. Au revoir les conecos. Peace.